Le Maroc est-il trop dépendant de Brahim Diaz? Et on va se poser la question de savoir si est-ce que le talent du numéro 10 sauve Walid Regragui depuis le début de la CAN. Donc, spontanément, mon copain, je te pose la question, est-ce que pour toi, le Maroc est trop dépendant de Brahim Diaz? Bah, ça serait difficile de te dire non parce que c'est pas rien d'avoir un joueur aussi important dans ton effectif. Là, actuellement, c'est le meilleur buteur de cette CAN. Et je pense que personne ou très peu de gens auraient pu le Ouais, prédire avant le début de la compétition. Et on l'a vu même dans son apport sur le terrain, c'est le gros danger côté marocain depuis le début de cette CAN-là. Après, dire qu'il est dépendant, je dirais pas jusque-là parce on a quand même pas mal d'armes sur d'autres endroits du terrain. Mais ça mhm. reste quand même un élément majeur de cette équipe-là. Et on l'a encore vu aujourd'hui parce que c'est un peu lui qui nous sauve les fesses contre la Tanzanie parce que avant son but, c'était assez compliqué. Et même lui, sur ce match-là, avant son but, c'était quand même assez compliqué de le trouver par rapport aux autres matchs. J'ai trouvé un peu moins visible par rapport au match de phase de poule. Ouais, je suis assez d'accord. Et en fait, là où tu as raison, c'est qu'en fait, il réussit pas tout. Donc, il y a du déchet, il y a des passes ratées ou des dribbles ratés ou des mauvaises inspirations. Mais on en avait déjà parlé dans un précédent débat ensemble. C'est que tu as la sensation qu'en fait, le gars se décourage jamais. Et il continue, Mm. même si, voilà, on vient de le dire, le début de match est pas dingue. Il crée pas de décalage de fou et il arrive pas. Il a une belle occasion. Si je me rappelle, ouais, il a une belle occasion où on va dire, il vendange complètement. Donc, il y a ça de ce côté, mais de l'autre, factuellement, tu l'as dit en tout début de ton intervention, factuellement, c'est 4 buts. C'est 4 buts depuis le début de saison, depuis Ouais. le début de la CAN. Et à ce niveau-là, avoir un gars sur lequel tu as 4 buts en 4 matchs, j'avoue que c'est pour ça que je pose la question, est-ce que ce Maroc est trop dépendant? Toi, tu sembles dire qu'il y a d'autres armes offensives dans ce Maroc-là? Tu penses à Ouais, qui, c'est par ça. exemple? Bah surtout, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que c'est la première personne de l'histoire du Maroc à marquer 4 buts dans cette compétition sur les 4 matchs. Donc C'est on est pas à... rien. Tu vois, c'est pas rien et c'est pas un neuf, hein. On rappelle juste, hein, c'est pas un numéro 9 qui, normalement doit censé enquiller les buts. Donc toi, pour toi, ok, tu reconnais le niveau et je pense qu'on est d'accord l'un et l'autre sur le niveau du joueur depuis le début de la compète. On va aller plus vite. Maintenant, la vraie question, c'est pour toi, il y a d'autres, on va dire, avec peut-être pas facteur X, mais d'autres joueurs importants dans cette animation offensive marocaine. Tu penses à qui, toi? Bah, moi, perso, là, si je devais te dire un nom après Brahim Diaz, moi, je pense à Abdé de l'autre côté, Ouais. qui, on a vu, c'était le plus gros danger, surtout en première mi-temps de ce Maroc-Tanzanie. Euh, Mhm. on l'a vu que c'est pas anodin qui commence titulaire sur ce match-là, parce qu'il a proposé pas mal de choses intéressantes contre la Zambie. Donc, ça reste quand même aussi une grosse arme offensive sur le côté. Et, euh, et en vrai, même s'il n'a pas été très visible, même un El Kaabi, on le sait, il n'a pas besoin d'énormément d'occasions pour marquer. Là, il n'a pas eu énormément d'occasions à se mettre sous la dent sur ce match-là. Mais si on prend l'entièreté de sa compétition, on sait tous qu'un El Kaabi devant, ça reste beaucoup mieux qu'un Nessiri pour grossir un peu le trait, quoi. Oui, ou Raimi qu'on avait vu au tout départ de la compétition, qui a raté son péno, et donc forcément, bah, Mm. mine de rien, ton entrée dans la compétition, tu la rates. El Kaabi, on l'a dit, il rentre, il marque son but. Match contre la Zambie, il renchaîne. Euh, voilà, donc ok, ce que tu me sembles me dire, c'est que tu as Abdé et tu as aussi de l'autre côté El Kaabi qui, on va dire, dans ce trio-là, permettent peut-être aussi à Brahim Diaz de pouvoir briller, Mm. si je te comprends bien. Maintenant, Abdé, euh, moi je suis d'accord, il apporte énormément, et on l'avait dit, parce qu'au début de la compétition, c'était Saïdari qui jouait à sa place. Et franchement, là, tu vois véritablement la différence. Maintenant, dans le milieu de terrain, est-ce que tu vois d'autres joueurs un peu offensifs, vu maintenant la blessure d'Unai, capables de pouvoir un peu prendre pas la suite, mais de pouvoir décharger un petit peu Brahim Diaz dans le côté offensif. Sur le côté offensif, je te dirais non, hein. Honnêtement, on va pas se le cacher. Le joueur qu'on pourrait attendre à cet endroit-là du terrain, c'est Saibari.
Et on l'a vu, ça fait 2 matchs qu'il joue à son poste. Et le mec, il est ultra décevant, il apporte pas grand-chose. Et même El Khannous, qui peut être aussi, qu'on l'a vu, qu'on le voit en club, qui peut être intéressant offensivement. Il a commencé titulaire suite à la blessure de Ounahi. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu comme d'habitude, c'est très décevant avec le Maroc. Donc honnêtement, dans ce milieu-là, je vais te dire que côté offensif, il n'y a pas vraiment de sérénité parce que les deux joueurs qui sont censés t'apporter sur cet aspect tactique, bah, ils répondent pas présents. Alors on connaît très bien on connaît très bien les atouts de ces deux joueurs. En club, ils arrachent tout. Et avec le Maroc, que ce soit Saibari, hein, même avant la CAN, ou El Khannous, ils nous ont jamais apporté de vraies satisfactions, de vraies Ouais. garanties. Et on le voit aujourd'hui. Certes, ça reste la Tanzanie, c'est un match où sur le papier, tu es au-dessus, mais on a vu que les deux, ils étaient en difficulté. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Normalement, c'est eux qui Ah sont oui, censés mener la danse. surtout un Saibari qui, comme on l'a dit, les deux premiers matchs, ok, t'es balancé sur le côté, c'est pas ton poste. Bon, ok, t'arrives à on va dire, t'es pas à ton max, mais t'as des circonstances atténuantes. Là, comme tu l'as dit, les deux derniers matchs, t'es replacé à ton poste un peu préférentiel. Et là, oui, c'est en dessous. Donc forcément, euh, euh, vu le manque de rendement d'un Saibari et la blessure d'un Unai, forcément, tu vois, il y en a pas un au milieu qui peut prendre un peu le relais. Et Ouais. là, la vraie question, c'est que dans cette animation, tu laisserais quoi? Tu laisserais Brahim Diaz plutôt sur le côté à pouvoir combiner un petit peu avec Hakimi. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose un peu entre les deux. Ou tu le redescends un petit peu pour justement avoir ce joueur au milieu de terrain capable de pouvoir faire la passe. Moi, en vrai, personnellement, malgré les reproches qu'on fait à Saibari, je pense Mhm. que se priver de Brahim Diaz sur le côté, c'est vraiment se tirer un peu une balle dans le pied. On connaît, si on met Brahim en 10, on mettra Romesh à droite, et on connaît Ouais. les qualités. Mais honnêtement, je trouve que Ilyas Romesh en sortie de banc, ça reste beaucoup plus intéressant que de le mettre titulaire parce que lui, c'est un peu le même constat que El Khannous et Saibari. En titulaire, on n'a jamais eu de vraie grande satisfaction. Et moi, personnellement, je crois que c'est contre la Zambie ou contre le Mali. J'avais bien aimé son entrée. Je crois qu'il était rentré à la 70e. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un qui allait au duel. Il donnait vraiment beaucoup. Tu vois, il trichait pas. Et je trouve qu'avoir un joueur comme ça que tu fais rentrer à la 70e, ça peut être un vrai avantage plutôt que de le mettre titulaire, faire redescendre Brahim et te priver un peu de cette option-là où tu restes quand même dangereux. Tu as la certitude d'être dangereux sur les deux côtés, que ce soit côté Abdé ou bien côté Brahim. Là, Mhm. jouer avec Brahim en 10, ça peut être intéressant, mais le faire descendre, c'est vraiment. Je pense que tu te prives vraiment d'une option qui est pas négligeable. Et en plus, on le sait, là, depuis le début de la compétition, que ce soit le Mali, que ce soit les Comores, que ce soit la Zambie ou là avec la Tanzanie, on a joué des équipes où c'est très difficile de proposer du jeu devant parce que c'est Ouais. des blocs bas très très compacts, et on l'a vu encore aujourd'hui. Là, à partir des quarts de finale, tu joues potentiellement l'Afrique du Sud ou le Cameroun, ça va être beaucoup plus ouvert et je pense qu'on aura vraiment besoin d'un Brahim Diaz sur le côté droit où là, tu auras beaucoup plus d'espace et tu verras le jeu du Maroc où tu auras les ailiers qui auront plus de place pour s'exprimer. Je suis assez d'accord parce qu'en plus, on va dire, en le gardant comme ça, tu gardes la même formule que pour ce match-là. Alors, ok, tout n'a pas été parfait, mais tu vois, je vais partager les stats. Quand tu regardes, bah, dans l'ensemble, c'est pas qu'il n'y a pas, c'est pas qu'il y a pas eu match, mais en fait, il y avait un schéma qui était très clair. Le Maroc avait le ballon, Mm. ils avaient en face d'eux un bloc bas qui essayait de piquer très vite en transition. Et ok, alors ils ont deux grosses occasions, c'est vrai, faut être très honnête. Celle du début de match, elle peut véritablement changer la partie. Et tu en as une autre, pareil, je crois qu'il y a encore 0-0 à ce moment-là, où voilà, le cadre n'est pas trouvé et ça peut te changer. Maintenant, sur l'ensemble, voilà, on va dire sur la production offensive et les intentions, on a bien vu, le Maroc n'a pas eu de tir pendant le match. Ils ont essayé, ils ont tenté de déstabiliser ce bloc. Maintenant, ça a été extrêmement compliqué. Et là où je voudrais te poser un petit peu la question, c'est sur
on va dire, la gestion de cet avantage-là. Alors, ça peut remettre, on peut reparler aussi de Brahim là-dedans. C'est-à-dire que, est-ce que dans cette deuxième phase de match, c'est-à-dire quand tu commences à mener, est-ce que Brahim, tu peux pas peut-être l'utiliser un peu plus bas, en fait, et justement utiliser peut-être sa vista ou sa qualité de passe plutôt que d'essayer encore de le faire déborder sur le côté comme quand il le fait avec un bloc bas. Ou toi, tu resterais sur la même chose. Bah, en vrai, moi je pense que c'est là, dans ce genre de match, et connaissant un peu cette équipe-là qui ne gère pas la pression, et on l'a vu, hein, parce que même à 1-0, c'était pas serein derrière, et ça, on va en parler Ah aussi. ouais, on va discuter du Mais, milieu quand même. mais honnêtement, je pense que c'est surtout Walid c'est propre au style de jeu de Walid Regragui. Je pense que son objectif, on n'est pas vraiment dans la gestion, mais plus dans, voilà, l'objectif, c'est de faire le break et après de gérer. Parce qu'on sait très bien, hein, et on l'a vu, hein. Et honnêtement, je pense que si la Tanzanie fait preuve d'un peu plus de réalisme au début du match, le match, il n'a rien à voir. Parce que eux, derrière, ils vont tenir le score. Et nous, on connaît avec la pression, etc. Et même là, encore aujourd'hui, ça pue la pression. Cette équipe-là, et moi, c'est ça ce qui m'inquiète, c'est que cette équipe elle est pas vraiment libérée. On sent encore qu'il y a de la pression, que derrière, voilà, tu te dis, si tu gagnes pas le match, bah, t'es éliminé. Là, derrière, si tu fais pas le break sur ce genre de match, on l'a vu, hein, sur la dernière action, on va pas se le cacher, il y avait penalty tous les jours. Mhm. S'il y a penalty sur cette action-là, ça va en prolongation et au tir au but, le Maroc va pas savoir se gérer. Et on va potentiellement être sur un même scénario que le match d'hier, Mali-Tunisie, où là, c'est toi et ta chance, tu peux te faire sortir au tir au but ou sur une action venue nulle part en prolongation. Donc en vrai, je pense que dans ce genre de match où tu mènes 1-0, que tu domines, mais que tu es face à un bloc bas qui peut être bon en contre-attaque, il faut vraiment garder cet objectif-là d'en remettre un deuxième. Et là, tu te dis, tu es vraiment en sécurité plutôt que de se dire, bah, on va gérer le score. Parce que cette équipe Alors, ne sait pas gérer. alors, je suis d'accord d'un côté, mais de l'autre, tu vois bien qu'en fait, le Maroc, et c'est peut-être ta raison, ça fait un lien avec Walid Regragui, c'est qu'à un endroit, en fait, tu sais pas réellement si il pousse l'équipe pour aller pour aller chercher le deuxième, ou si inconsciemment ou consciemment, il dit un peu à son équipe, en fait, de gérer et on va dire, un peu procéder un peu plus en contre. Je dis pas véritablement en contre, parce que le Maroc n'a pas laissé la balle à la Tanzanie à partir du moment où où il y a eu le 1-0. Mais tu vois que à un endroit, en fait, c'est pas clair, en fait. Moi, en tout cas, moi, de l'extérieur, j'ai pas l'impression qu'en fait, Regragui, réellement, il demande à ses joueurs, après l'ouverture du score, d'aller chercher et d'appuyer pour aller marquer le deuxième et après d'être en gestion. J'ai l'impression qu'en fait, il leur dit bon les gars, c'est bon, ça y est, on a fait le plus important. Maintenant, on peut non pas se relâcher parce que je connais pas d'entraîneur qui dit on se relâche. Mais les gars, maintenant, on peut relâcher un peu la pression et on va les attendre un peu. Et pour moi, c'est une connerie parce que là, à ce moment-là, c'est là où justement quand ils prennent ce premier but de Brahim, putain, mais tu leur appuies dessus, tu leur mets le deuxième et là après tu fais tes changements et là après à ce moment-là, on va dire tu t'es simplifié ton huitième de finale. Là, pour moi, c'est pas clair. Et au final, ça donne une fin de match où le Maroc se fait peur jusqu'à la fin. Bah après aussi, et là, tu vois, il y a que le coach qui aura la réponse à cette question. Le changement de Brahim, c'est ça image un peu ce que tu viens de dire. Est-ce que ça serait pas plutôt pour le préserver parce qu'on l'a vu quand même que sur certains Ouais, phases de jeu, c'était très physique et que t'es pas à l'abri que d'un ton mauvais coup, se d'une blesse. mauvaise blessure, d'un forfait pour un machin. Donc je suis d'accord, il fait attention à ça. Sur Ou ça, ok. bien, ou bien t'es pas un peu dans ce que tu disais de voilà, maintenant qu'on a fait le plus dur, bah, on va tenir le score, etc. Et on l'a vu en faisant sortir Brahim Diaz aussitôt. Moi, personnellement, ça m'a un peu étonné parce que ça restait quand même, après le but, un des joueurs les plus dangereux. Et tu le fais sortir, tu le fais sortir. Je crois qu'il fait rentrer En-Nesyri en plus. C'est un peu ce que je reproche beaucoup à Walid. C'est que, et c'est ce qu'on disait, je crois, contre la Zambie, c'est que dans ses choix, il est C'est vraiment, Targaline. C'est Targaline qui rentre à la place ouais, c'est Targaline. de... Bah là, du coup, c'est même pas du poste pour poste, c'est vraiment, on les attend, parce que Targaline, c'est un 6.
c'est pas un ailier. Et t'es vraiment là. En fait, il est plus dans la réaction, il est plus dans la réaction que dans l'action. Et c'est ça, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que je me dis que sur un match où bah, la physionomie, c'est pas la même, et que t'es mené, un coach qui réagit à chaud, c'est jamais très bon parce que il est plus très lucide dans ses choix Ah oui. et t'es pas à l'abri de faire des mauvais changements. Comme là, tu vois, Targaline, moi, je comprends pas sa rentrée. Moi, surtout ce que j'aurais préconisé, ce qui m'a vraiment déçu, c'est que je sais pas s'il est sur la feuille de match, mais faire rentrer par exemple un Igaman à la place de El Karabi pour qu'il joue 15-20 minutes, ça reste quand même intéressant. Tu vois, ça montre que tu fais en sorte de l'intégrer petit à petit pour lui En donner fait, du. tu concernes tout le monde. En fait, il y a un côté aussi, tu concernes tout le monde. Donc, ok, il le fait Oui, en mettant El Nessiri, donc ok, il continue de le conserver. Mais maintenant, on a compris, El Nessiri, il n'aura pas la place de titulaire c'est ça. à la pointe de l'attaque. Donc là, à la limite, mieux. En plus, on connaît les qualités et les défauts, surtout les défauts d'El Nessiri. Mais on sait surtout que tu as un Egaman, comme tu viens de le dire, titulaire, jamais de la vie. Là, sur un match physique comme ça, c'est le meilleur moyen pour le perdre complètement jusqu'à la fin de la CAN. Mais là, sur les 10-15 dernières, oui, ça peut aussi être un bon moyen de commencer à le faire jouer. Parce que sinon, si on continue avec ce prisme, ah là, il faut le préserver, il faut faire gaffe. Bah, dans ces cas-là, il va jamais jouer. Et en gros, il t'aura servi à rien. Et valait mieux prendre peut-être quelqu'un de valide, quitte à le mettre forfait, mais avoir quelqu'un qui te sert réellement. Parce que là, au final, Hakimi, c'est pareil. La gestion du cas Hakimi, et on l'a vu aujourd'hui dans son rendement, bah, elle est clairement à critiquer parce que, après, voilà, tu es sur une contre-performance contre le Mali où tu as un match très physique et ton objectif, voilà, tu voulais le faire jouer 10-15 minutes histoire de le mettre en jambe, mais avec le score et la physionomie du match, c'était compliqué. Mais contre la Zambie, je comprends pas comment il commence pas titulaire ou tu le fais jouer 15 minutes. En fait, tu passes de tout à rien. Tu le fais jouer 15 minutes contre la Zambie et après tu le fais démarrer titulaire contre la Tanzanie. Et là, on l'a vu, Hakimi, sur les duels, il y allait à moitié. Et même, tu le voyais qu'il était imprécis sur plein d'aspects où tu te dis, mais il y a des passes où jamais de ta vie il les rate. Et là, tu vois, ça, c'est clairement pour la pomme à Regragui parce que tu te dis, bah, le cas Hakimi, il aurait pu être géré bien mieux. Mais là, on le voit. Et en plus, tu avais une paire de latéraux qui fonctionnait très bien. Tu avais Salah Ad-Din qui était très bon et Mazraoui à droite qui était à son on poste. l'avait dit, hein, t'as Et là, tu déséquilibré. changes, et là, T'as tu déséquilibré. changes tout, tu changes tout ce que tu as fait depuis le début de la compétition. On l'a vu aujourd'hui, même si Mazraoui il était intéressant. Hakimi, même si ça t'apporte quelque chose sur les coups de pied arrêtés, dans le jeu, tu sens que le mec, il a peur. Il a peur. Et après, c'est logique. C'est-à-dire que vu la blessure qu'il a eue, l'indisponibilité qu'il a eue, et je pense aussi le flip de ne pas pouvoir revenir à temps et d'être présent pour cette CAN si importante pour le Maroc et tout ce qu'on sait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que, oui, il va falloir attendre avant d'avoir la meilleure version d'Hakimi. Maintenant, on est clair, le Maroc n'a pas le temps d'attendre. Tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, en fait, tu es obligé à un moment donné de peut-être forcer un petit peu le truc avec lui. Maintenant, comme tu l'as dit, est-ce qu'il fallait attendre le troisième match? Est-ce que tu n'as pas trop pris de précautions pour le faire rentrer et que justement, son peut-être pic optimal dans la compétition, bah, ça va peut-être être quoi? Peut-être la finale. Ce sera peut-être sur la finale. Donc, Qualifie. C'est ça et bien évidemment, si tu te la grande qualifies, question. je te Parce parle là que, juste en termes de prévision, c'est-à-dire qu'en le faisant rentrer comme ça, c'est pour qu'il soit mieux quoi. Je te dis, pour le dernier match, je sais pas, peut-être qu'il fallait un peu plus vite l'intégrer, laisser aussi à Mazraoui peut-être un peu plus de temps pour pouvoir reprendre le côté gauche, même s'il l'a déjà fait en sélection. Mais voilà, moi j'avoue, tu t'en avais parlé au début de la compétition, Salah Eddin, moi je le trouve. Enfin, pour moi, c'était un vrai plus et c'était une vraie découverte. Donc, au final, tu as déséquilibré une partie de ton 11. Maintenant, voilà, il y avait une autre question qu'on me posait aussi dans le débat. Est-ce que le fameux talent individuel, donc là, c'est, on va dire, à la limite, Brahim et on va dire le talent individuel des Marocains, est-ce que ça masque un peu les lacunes tactiques de Regragui? bah après, c'est difficile de dire non parce que ça, c'est quelque chose qu'on milite depuis bien avant la CAN. Même
à la CAN 2023, on en parlait, parce que depuis la Coupe du Monde, on les voit, les lacunes tactiques de Regragui. Et on va dire que c'est un peu, on va dire, le score et un peu les exploits individuels qui sont un peu là en cache-misère. Après, là, tu vois, et c'est ce qu'on disait souvent, fallait pas s'attendre non plus à gagner 3 ou 4-0 contre la Tanzanie. Moi, personnellement, si tu Attends, là, tu m'intéresses. C'est-à-dire que toi, spontanément, tu te dis pas, là, le Maroc, avec ce qu'on a, ce qu'on attend, on va dire, d'un favori pour un huitième de finale à domicile, là, tu t'attends pas à ça. Toi, tu es encore dans l'esprit, ce Maroc-là m'a pas convaincu, et donc j'attends avant de m'enflammer. Bah, en soi c'est la CAN, tu vois. Moi, je reste très pragmatique et réaliste sur cette équipe. Je connais un peu les lacunes tactiques de cette équipe-là et que voilà, c'est quelque chose qu'on avait remarqué depuis très longtemps. Après, moi, si pour gagner cette CAN-là, tu gagnes 1-0 sur des exploits individuels et que bah voilà, t'as cette limite tactique que tu as depuis la Coupe du Monde. Moi, je prends, tu vois. Après, moi, je m'attends pas à avoir du beau jeu de cette équipe-là. On connaît Regragui. Personne va te dire que c'est un problème d'effectif. On a le meilleur effectif d'Afrique à l'heure actuelle. Mais, entre guillemets, je caricature un peu, mais tu as une Lambeau, mais le mec, il sait pas conduire. C'est un peu ce qui se passe avec cette équipe-là, tu vois. Donc ça, tu vois, nous, sur ce point-là, je pense que la plupart des Marocains le savent et on est réaliste là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui militaient et qui militent encore pour le départ de Regragui parce que tu es en train de tuer une équipe, on va se dire les choses. Après, tu vois, les exploits individuels, c'est ce qui un peu te sauve. Après, si tu gagnes la canne sur des exploits individuels, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je prends, tu vois. Oui, non, je comprends. Non, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que même dans sa communication, lui-même, il en a conscience et qu'il se dit, bah, je pars avec mes armes, je pars avec mes faiblesses à la canne. Et c'est ce qu'il dit, lui-même, il le dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je crois qu'il a dit ça après le match du Mali. Il est clairement en train de dire, j'ai conscience de mes faiblesses, mais tant que je ne suis pas sorti de cette compétition, personne ne peut rien me dire. Donc moi, tu vois, je vais prendre du recul sur la situation. On a gagné contre la Tanzanie. Le score, on va dire, je prends, mais il ne reflète pas du tout le match. Parce que le match, dans sa globalité pour le Maroc, il a été très décevant. Après, une victoire, c'est une victoire. Comme on l'a dit, à partir des phases à élimination directe, on rentre dans une autre compétition. Et en plus de ça, moi, ce qui me rassure un peu, c'est que je sais qu'à partir des quarts de finale, tu vas quasiment plus jouer d'équipe qui a ce style de jeu-là. Là, tu vas jouer des équipes qui vont ouvrir le jeu, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Cameroun, que ce soit l'Algérie, la RDC, etc. C'est des équipes qui vont pas jouer bloc bas. Même Ah, si d'accord, t'as pas le Mali. T'as pas le Mali t'as pas le Mali, parce qu'on l'a vu, le Mali, on a fait 1-1 contre eux, mais c'était une équipe qui a eu une occasion et qui joue le bus pendant 90 minutes. Donc là, Et encore, limite, t'es gentil avec une occasion, c'est El Yami qui te crée l'occasion, parce que sinon, ah ouais, il y avait rien du tout pour les Maliens. Mais je suis d'accord, le style d'adversaire va normalement, on va dire peut-être faire du bien au style tactique de Regragui, donc ça permettra à un endroit en fait d'être un peu peut-être plus équilibré et de moins avoir ces sensations de phase de transition où tu te fais percer, parce qu'il y a des moments où vraiment tu sens que avec juste de la vitesse, alors après ce qui est logique, hein, Hakimi il revient de blessure, Aguerd, ok, il a une pointe de vitesse, mais c'est pas, enfin, moi aussi encore Aguerd ça passe, mais Matina, voilà, on sait très bien, c'est pas le plus rapide. Mazraoui, ça va encore, mais il y a quand même, j'ai la sensation, moi, que dans les phases de transition avec le bloc bas, face à, face à ces équipes-là, le Maroc, défensivement, ils ont du mal. Alors que peut-être, avec des équipes qui vont peut-être plus rentrer dedans, peut-être que le Maroc. Je pense que c'est le style de jeu qui correspond le mieux à, on va dire notre défense, parce que je te rejoins totalement là-dessus par rapport aux difficultés défensives, parce que je sais qu'on a du mal et je le vois, hein, que ce soit contre le Mali, contre la Zambie, contre la Tanzanie. Je me dis qu'il faut une fulgurance pour qu'il y ait un face-à-face avec Bounou. Et Bah, ça, tu concèdes minimum 1 à 2 occasions par ouais. match. Et là, on parle vraiment de vraies occasions, tu vois. Donc, Et quand tu regardes ces matchs-là,
comment les actions elles sont construites, c'est toujours la même chose. C'est pas un défenseur qui se fait éliminer ou quoi. C'est sur une fulgurance, il suffit d'un peu de vitesse et on est Phase de quasi. transition, prise de profondeur, et là, tu sens les gars, en fait, comme si, je sais pas, en fait, à la perte du ballon, alors c'est peut-être ça aussi, peut-être que là, dans les prochains matchs, tu vas peut-être Oui. aussi récupérer un gars un peu plus défensif, peut-être qu'Amrabat va revenir, j'en sais rien, ou est-ce que tu vas rester avec cette formule-là, ça c'est une autre question, mais pour moi, il va falloir peut-être un gars plus défensif pour assurer un peu, parce que là, pour le coup, avec des joueurs plus techniques, des phases comme ça de transition face à l'Afrique du Sud, le Cameroun ou toutes les autres équipes, là honnêtement, t'es puni derrière, hein. Là, t'es Bah, puni derrière. Bah après, clairement, même si Amrabat il fait une canne très décevante, en tout cas, moi, c'est ce que je militerais. On le sait très bien, hein. Ce milieu de terrain, El Ainaoui, Saibari et El Khenous, il y a vraiment un déséquilibre qui est créé. Et si t'as pas un Amrabat contre un Cameroun, contre une Côte d'Ivoire, contre une équipe voilà, où il faut vraiment gagner la bataille du milieu, tu vas te faire ouvrir au milieu de terrain et derrière, tu vas te faire ils vont empiler les buts. Donc Ah non, moi, non, clairement. personnellement, je militerais, voilà, El Khenous, il n'a pas vraiment apporté de satisfaction. Moi, je militerais pour un retour d'un milieu de terrain avec El Ainaoui et Amrabat qui est vraiment compact. Oui, Parce non, que mais c'est très je léger pense en 6. tu vas être obligé de toute façon, comme on l'a dit, que ce soit Afrique du Sud ou Cameroun, il va falloir tailler à la baston. Donc à la baston, à un moment donné, ce milieu-là, il est trop tendre. Tu vois, il te manque un gars. Et pour le coup, tu l'as, c'est un leader aussi. Alors oui, on l'a dit, et je suis d'accord, depuis le début de la CAN, sa compète est pas bonne. Maintenant, voilà, on l'a dit aussi, face à des blocs bas, Sofiane Amrabat, il te sert pas à grand-chose. Donc là, maintenant, face à une équipe qui, justement, va peut-être plus jouer, va peut-être plus aussi te faire subir, là, oui, tu as besoin d'un gars. Je suis d'accord avec toi. Tu l'intègres à ce milieu de terrain. Et donc, on garderait la même structure offensive avec Brahim Diaz, Abdé et El Kaabi devant. On est d'accord? Mm. Ouais, franchement, la dispo au devant, moi personnellement, je la touche pas. Le seul potentiel changement que j'aurais pu faire, c'est Igaman, mais Ouais. au vu du néant qu'a donné Regragui à ce joueur-là, tu peux pas le faire rentrer. Et le seul neuf qui t'a apporté de la vraie satisfaction depuis le début de la CAN, c'est El Kaabi, donc il bouge pas. Et Abdé, encore une fois, aujourd'hui, il a confirmé que c'était le joueur qu'il nous fallait. Et même mention à Ben Seguir. Franchement, je le trouve intéressant dans ses rentrées. Et que ce De mieux soit, en mieux. Je suis d'accord, c'est de mieux en mieux ces entrées. que ce soit lui ou un Romash, je pense que les deux, que ce soit côté droit ou côté gauche, ça peut être intéressant de les faire rentrer en cours de match. Où là, tu vois, quand tu as une équipe qui est fatiguée, qui a joué 70 à 80 minutes, où tu as un bloc qui laisse des espaces, avoir ces joueurs-là sur les côtés, ça peut vraiment t'apporter du danger à la fin du match. Non, je suis assez d'accord. Donc, pour répondre à la question de notre débat, voilà, on a quand même des doutes encore sur ce Maroc et ça avait déjà commencé face aux Comores. Le Mali, bah, évidemment, c'est sûr que ça nous a aussi donné des doutes. Le match face à la Zambie avait rehaussé le niveau. Maintenant, on est aussi conscient du niveau de l'adversaire aussi. Donc, tu restais un petit peu sur ta faim. Et là, c'est vrai, ce match contre la Tanzanie, finit pas de te convaincre. Maintenant, on le dit aussi à plein de reprises, dans une CAN et dans une compétition internationale, l'important c'est de passer. Donc après, pour l'instant, le contrat est rempli. Mm. Maintenant, on a compris pour avoir du beau jeu, bah, c'est pas maintenant que ça va arriver. Donc, ok, on va se contenter de ce que nous proposent Regragui et les Lions. Maintenant, ouais, on voudrait quand même, je pense, pour encore une fois répondre à notre question, un peu plus de jeu collectif plus huilé, qui permettrait à Brahim Diaz peut-être d'être moins omniprésent et important pour gagner un petit peu plus en maîtrise derrière. Parce que si là, on va être très clair, si Brahim Diaz, le prochain match, il est absent, là, C'est compliqué. t'es gentil avec le compliqué. Hein. T'es vraiment gentil avec le compliqué. Hein. Mm. Vraiment, c'est un gros coup dur parce qu'on l'a dit aussi. Unai est normalement absent jusqu'à la fin de la CAN. Donc là, Brahim plus Unai absent pour le match contre l'Afrique du Sud ou le Cameroun, Mm. ouais, là, ça serait compliqué. Hein. Là, faudrait pas.
Donc bon, voilà. Est-ce que là, juste avant, parce qu'on enregistre ce débat juste avant le dernier huitième de finale de la journée, toi, tu préférerais quoi en tant que supporter marocain? Tu préférerais la revanche avec l'Afrique du Sud de la CAN 2023 ou tu préfères le divertissement permanent camerounais qui, pour l'instant, depuis le début de la CAN, est plutôt performant? Ouais. Franchement, pour l'affiche, franchement, peu importe le gagnant, moi, ça me va. Ouais. Parce on sait que ça serait une bonne affiche. Et pour le divertissement, j'aurais bien voulu un Maroc-Cameroun pour les quarts. Mais on a une revanche à prendre sur l'Afrique du Sud. Et en plus, par rapport aux déclarations que Gros Bros il tient depuis le début de la CAN, il a la langue bien pendue, le Oui, sélectionneur. il parle beaucoup, le sélectionneur. Il parle beaucoup et je l'attends au quart. J'aimerais bien les jouer comme ça. On se vengera de 2023. Bon, donc dans les deux cas, il n'y a pas d'adversaire, t'as pas d'adversaire préféré. Et si on est juste là, on va dire hors supporter de foot, juste les deux profils de sélection, ouais, il y en a pas une qui va mieux convenir au Maroc. Bah non, Ouais. les deux équipes, c'est des grosses équipes. Là, à partir des quarts, tu commences à jouer que des gros. Nous, c'est ce qu'on réclame depuis 50 ans. Donc là, tu vas être servi. Et en plus de ça, tu es du côté du tableau où tu vas jouer que des gros jusqu'à la finale, normalement. Donc là, pour le coup, on est gâté. Après, on n'en sait rien, hein. Ça se trouve, le Mozambique va sortir le Nigeria et derrière va ressortir encore l'Algérie ou la RDC et puis ça sera un Maroc-Mozambique Un Mozambique. Moi, je Mais prends. Hein. Franchement, je prends. Hein. oui, bah, je me doute Après, bien. le Maroc, ils sont contre le Mozambique. Et après, le Mozambique, il gagne la CAN. Alors là, si c'est ça, c'est le divertissement, mais éternel. Mais là, il y aura pas, il y aura pas. Bon, ok, d'accord. Donc voilà, pour terminer, on est confiant on est encore sceptique, mais confiant pour le Maroc, mais on attend quand même un peu plus parce que là, on l'a dit, le niveau va s'élever et que quand le niveau va s'élever, le type de match qu'on a vu aujourd'hui, ça suffira peut-être pas. Ouais, On est d'accord? c'est ça. On est Mais d'accord. bon.